Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un petit travail décliné autour du Turkish Get Up, mouvement qu'on adore et que vous aimez un petit peu moins. C'est pour ça qu'on en profite pour vous le faire travailler. Sachez que c'est un mouvement qu'on adore, pas parce que vous le détestez, mais parce que c'est un mouvement qui fait absolument tout travailler. C'est un mouvement couteau suisse et c'est le genre de mouvement qu'on aime bien chez nous. Vous allez avoir besoin ou de votre table basse, ou d'une chaise, ou du rebord du canapé. C'est pour ça que je me suis mis sous cet angle-là. Voilà comment on va faire. On va faire 10 montées sur box à droite, 10 montées sur box à gauche, 10 tapes-épaules, suivi de 4 roulades arrière. Ensuite, on fera 9 mouvements de montée sur box à droite, 9 à gauche, 9 tapes-épaules, ainsi que 4 roulades arrière. Vous l'aurez compris, au niveau des montées sur box et des tapes-épaules, vous allez aller de 10 à 1 et à chaque fois, vous mettrez au milieu 4 roulades arrière. Je vous montre les montées sur box. La seule chose que je vous demande pour bien voir le mouvement du squat, c'est d'avoir suffisamment de hauteur pour que quand vous prenez appui, vous ayez le genou au-dessus de la hanche. D'accord? Je rappelle le mouvement de montée sur box. Ici, on vient chercher l'extension complète et je redescends. C'est toujours la même jambe, d'accord, qui travaille, d'accord, 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Le tape-épaule, hop, je le fais ici avec les mains surélevées, c'est l'échauffement. J'oublie pas de bien serrer les fesses, de garder les hanches face au sol. J'éloigne les épaules des oreilles et je viens ici, hop là, toucher mes épaules 10 fois. Et la roulade arrière, hop là, je me mets au sol, je colle le menton à la poitrine, je m'enroule, je fais attention à ne pas cogner les genoux dans le nez parce que ça fait mal et tout se passera bien. Une fois que l'échauffement est terminé, je vous invite à me suivre à l'entraînement. On va décomposer en 4 mouvements le mouvement du Turkish Get Up. Chacun de ces mouvements vont devoir être réalisés à droite et à gauche. Ok? Et pour pouvoir quantifier vos exercices, on a choisi la méthode Tabata. Loin de nous l'idée de vous faire faire de la haute intensité, mais tout simplement le Tabata, ça vous permet de rythmer votre entraînement, d'accord, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup 8 fois. Et surtout, ça se trouve sur n'importe quel moteur de recherche, d'accord. Ça vous permet de ne pas être obligé de chronométrer votre entraînement, d'accord. Vous avez le chrono naturellement qui vous est imposé par la musique. Premier mouvement, il démarre au sol, vous êtes allongé sur le dos, d'accord. Vous avez une jambe fléchie, une jambe tendue. Le bras du côté de la jambe tendue est par terre, parallèle. L'autre main, elle est ou pointée vers le plafond, d'accord, comme votre genou, ou alors elle est contre vous, d'accord. Le premier mouvement à faire pendant 20 secondes pour votre Tabata, ça va être de monter sur votre coude et de repousser dans votre main et de redescendre à plat dos. Hop, ici, monte sur coude, pousse dans la main, descend sur le coude et redescend. Ok? Les clés de ce mouvement: abdos engagés, tirage avec vos dorsaux pour pouvoir monter dans le coude et pousser très fort dans la main pour pouvoir monter sur la main. D'accord? C'est un tirage et un presse ici. Tirage, presse. L'autre clé, c'est de ne pas laisser l'épaule ici monter vers l'oreille. D'accord? Gardez toujours les dorsaux bien engagés. Après le mouvement de tirage et de presse, on va faire un mouvement de hinge. Vous allez démarrer assis, c'est votre deuxième Tabata. Vous allez démarrer assis, d'accord? Une jambe relevée, une jambe tendue, en appui sur votre main. Vous faites attention à ce que l'épaule, d'accord, ne soit pas dans votre oreille. Vous repoussez le sol, vous vous gainez. L'autre main, ou elle pointe vers le ciel, ou alors vous la maintenez au rack. Et là, vous allez prendre appui, d'accord, dans votre pied, dans votre main au sol, et vous allez ponter tout simplement, d'accord, extension de hanche, et vous allez même aller plus loin, vous allez venir ici, pousser dans le sol le plus que vous pouvez, vous redescendez en contrôlant votre mouvement, et on est reparti, et on redescend, ok, 20 secondes d'un côté, 10 secondes de récup, 20 secondes de l'autre, 10 secondes de récup. Tout ça jusqu'à la fin de votre deuxième Tabata.
Les points clés, toujours pareil, l'épaule ne remonte pas dans l'oreille. Je vais sur une extension complète de ma hanche et l'intégralité de mon corps est sous tension. Je n'hésite pas quand je me rassois à relâcher légèrement pour me remettre sous tension et pouvoir repartir de plus belle. Alors le troisième Tabata, c'est pas votre mouvement préféré en général, c'est le mouvement où il va falloir faire un mouvement de hanche, où il va falloir passer la jambe dans le pont que vous avez créé avec votre pied et votre main au sol. Voilà comment on va le travailler. Vous allez venir vous mettre à quatre pattes. On va démarrer à droite par exemple, pied droit à côté de main droite, le pied efface la main, vous gardez la main contre vous, d'accord? Pour ceux qui sont habitués, vous pouvez, en effaçant la main, la faire pointer vers le plafond. Pour les autres, ici, restez au rack. Vous venez de voir que ici, vous venez de créer un pont entre votre pied et votre main, et vous allez prendre appui dans chacun d'eux pour pouvoir passer au travers et venir vous asseoir sur l'avant. Je reprends ici. On est à quatre pattes, le pied droit remplace la main droite, hop, je l'efface et je prends appui dans le pied et la main qui sont au sol pour traverser avec la jambe et me retrouver en position assise. Toujours pareil, dans la position assise, je ne laisse pas l'épaule ici remonter en direction de mon oreille. Je repousse le sol, j'engage mes dorsaux, j'engage mes abdos et mes fessiers. Toujours pareil, 20 secondes du côté droit, 10 secondes de récup, 20 secondes du côté gauche, et tout ça jusqu'à la fin de votre troisième Tabata. Et enfin, le dernier mouvement que vous allez faire pour le dernier Tabata, c'est le mouvement de la fente, d'accord, mais bel et bien la fente que l'on fait pour le Turkish Get Up. Donc la fente que l'on fait pour le Turkish Get Up, ici, d'accord, je la montre en latéral, je viens ici tendre un bras vers le ciel et ce coup-ci on tend vraiment le bras vers le ciel, d'accord, hop, là, le but du jeu, d'accord, c'est de ne pas décaler tout le corps en pointant ici le bras vers le ciel, d'accord, je garde ici le buste droit, je pousse mon poing dans le plafond et je viens ici abaisser mon épaule, d'accord, abaisser mon épaule, ok, en faisant comme ceci, je garde le biceps au niveau de l'oreille, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, ok. Et là, je vais venir reculer la jambe opposée au bras qui est en l'air. Si j'ai le bras droit en l'air, c'est donc ma jambe gauche qui recule. Ici, je descends en fente. Hop, je garde le bras bien droit et je remonte. Toujours pareil, je travaille toujours le même côté pendant 20 secondes. 10 secondes de récup. Et je change de côté pour les 20 secondes d'après. Et j'enchaîne ça jusqu'à la fin du quatrième Tabata. À l'issue, vous aurez fait donc 4 Tabata, d'accord, il y aura eu 16 minutes d'effort. À vous de voir si vous avez besoin d'enchaîner sur un deuxième tour, voire même si vous êtes des petits foufous sur un troisième, c'est vous qui gérez votre entraînement. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt sur les lives.